Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer très simplement une demande d'approbation ou de validation sous Teams sans utiliser Power Automate. En effet, depuis janvier 2021, Microsoft a implémenté une application directement sous Teams. Cette application apporte encore plus de facilité car elle ne requiert aucune compétence Power Automate. Commençons. Cliquez sur les trois petits points, puis saisissez Approbation dans la zone de recherche. Cliquez sur l'icône Approbation, puis sur le bouton Ajouter. Faites un clic droit sur l'icône Approbation, puis choisissez Épingler pour fixer Approbation à votre Microsoft Teams. Vous pouvez désormais faire des demandes de validation ou d'approbation en cliquant sur l'icône « Nouvelle demande d'approbation » située tout en haut et à droite de votre écran. Pour créer une demande d'approbation ou de validation, commencez par lui donner un nom. Par exemple, validation de facture. Pour cet exercice, l'approbateur sera moi-même, donc je commence à saisir les premières lettres de mon prénom jusqu'à sélectionner l'adresse email qui correspond. Vous remarquerez ici que exiger une réponse de tous les approbateurs est grisé. Si j'entre un deuxième approbateur, vous voyez que par défaut, exiger une approbation de tous les approbateurs est activé. Cela signifie que ici, Nadège et Arthur devront chacun donner leur validation, leur feu vert sur la facture. Si seulement l'un ou l'autre d'entre eux rejette la facture, elle sera rejetée en bloc. Si je souhaite que la facture soit validée par l'un ou l'autre de ces deux destinataires, je désactive « Exiger une réponse » de tous les approbateurs. Le premier à valider emportera la décision finale. Ici, je ne vais conserver que mon nom. Dans Détails supplémentaires, j'ai la possibilité d'ajouter un petit message pour le destinataire. Ensuite, je peux, si je le souhaite, ajouter un document que je télécharge à partir de mon ordinateur. Par exemple, ici, nous allons choisir ce document. J'ai ensuite la possibilité d'ajouter des réponses personnalisées. Par défaut, si je n'active pas cette option, le destinataire aura la possibilité de valider ou rejeter la facture en appuyant sur deux boutons « Approuver » ou « Rejeter ». Si je sélectionne des réponses personnalisées, je peux choisir d'autres valeurs pour ces deux boutons. Par exemple, je suis d'accord ou je refuse. Je clique ensuite sur Envoyer. Le destinataire reçoit une alerte dans l'onglet Activités. Il lui suffit de cliquer sur l'onglet, puis sur la demande d'approbation pour l'afficher. La demande d'approbation reprend tous les éléments que nous avions précédemment saisis. L'objet de la demande, le texte saisi par l'émetteur, ainsi que la pièce jointe. Cette dernière est cliquable et il est donc possible de la visualiser afin de donner son approbation en connaissance de cause. Ici, nous avons également le nom de l'expéditeur, la date et l'heure à laquelle le mail a été envoyé et le destinataire de la demande. Nous avons ensuite une zone commentaire qui va permettre au destinataire de valider et de laisser un message
à la personne qui lui a adressé la demande d'approbation. Par exemple, je suis OK. Ici, j'ai 3 boutons. Je suis à la fois l'émettrice et la destinatrice du message. En tant qu'émettrice du message, j'ai la possibilité d'annuler la demande. Bien évidemment, le destinataire, qui n'est en principe pas la même personne, ne verra, lui, que les 2 boutons « Je suis d'accord »,« Je refuse », ce sont les 2 boutons que nous avons personnalisés, ou bien il aura par défaut « Approuvé » et « Rejeté ». Ici, donc, j'ai saisi mon texte, je suis d'accord, je suis OK, donc je clique sur je suis d'accord. De son côté, l'expéditeur de la demande reçoit un rapport final faisant apparaître la décision du destinataire et la date de validation du document, ainsi que le lien vers le document en question. De la même manière que nous avons ajouté le module approbation à Teams, nous avons la possibilité de l'ajouter dans des canaux de discussion. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai installé l'icône approbation en cliquant tout simplement ici sur les 3 petits points et en tapant à nouveau approbation, puis en cliquant sur ajouter. Cela me permet dorénavant d'envoyer des demandes de validation dans ce canal, aussi bien aux destinataires internes, mais aussi aux destinataires externes. Et cela est particulièrement intéressant si vous devez faire valider des documents par vos clients. Enfin, pour terminer, sachez que l'onglet Approbation vous permet de conserver un historique de toutes vos demandes de validation, aussi bien sur Teams que sur SharePoint. Dans Reçu, vous trouverez toutes les demandes que vous avez validées et dans Date d'envoi, toutes les demandes que vous avez adressées à d'autres personnes. Il vous suffit de cliquer sur un document pour avoir le détail qui apparaisse à l'écran. Vous avez donc le nom du document, le libellé du texte, ainsi que le document joint, le cas échéant. Vous le voyez, la grande force de ce module d'approbation est sa simplicité qui le met à la portée de tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.